Alors, monsieur, au cours de cette conférence de presse, le Premier ministre s'est aussi prononcé sur l'opération dite main propre. Il a indiqué que le processus est irréversible et ira jusqu'à son terme. Je vous propose d'écouter Patrick Kachi. Tous les actes seront sanctionnés. Sur les audits, ces audits ont commencé. D'abord sur la base de pré-audits qui ont été faits par le ministre en charge du budget du portefeuille de l'État, qui est le premier, puisqu'il suit, je dirais, régulièrement l'évolution des sociétés, à se rendre compte de dysfonctionnement. Mais, n'ayant pas la capacité dans l'administration de faire un audit complet, on fait appel à des cabinets d'audit externes professionnels pour que les allégations qui sont formulées à l'encontre de personnes qui sont des dirigeants ne le sont pas sur des bases légères et faibles. Elles doivent être fondées. Donc, on a enclenché ce processus d'audit en saisissant des cabinets internationaux pour un certain nombre de sociétés sur lesquelles le portefeuille de l'État nous a alertés. Ces audits sont en cours. Pour certains, déjà, si vous le suivez, les sanctions ont été prises. Et pour les autres, dans les semaines à venir, vous verrez, et certainement la prochaine fois que nous nous rencontrerons, vous pourrez donc me poser une question de savoir, je dirais, quelle est la suite. Mais je peux vous dire déjà que le président de la République ne reculera pas devant cet engagement. C'est une condition sine qua non au développement du secteur privé, à la création d'emplois et au fonctionnement adéquat et efficace de l'administration. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de dire est-ce qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire. C'est terminé. Donc le processus est irréversible et les résultats seront donc fournis aux populations au moment opportun. Patrick Kachi l'indique lundi. Il dit que le processus est irréversible et ira jusqu'à son terme. On vient de l'entendre. Et dans la même semaine, il y a un changement à la tête de deux sociétés d'État. La première, le fonds d'entretien routier. La deuxième, l'ANSUD. Bledson Mathieu, vous voulez réagir? Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Et tout à l'heure, quand je parlais de l'industrialisation, du soutien du privé, de la création de 8 millions d'emplois, mais la deuxième condition, c'est une gestion saine des ressources publiques. La gouvernance. La gouvernance. La bonne gouvernance. Donc vraiment, je crois que dans son esprit, c'est vraiment des questions sur lesquelles on ne doit même pas revenir. C'est pas ce qu'on va faire. Il a même dit est-ce qu'on va faire ou on ne va pas faire. Mais on est obligé de le faire. C'est cela. Alors, toutes nos excuses à nos internautes qui nous suivent sur Facebook notamment. Le direct a été coupé, mais il a été rétabli. Antoine Assalé-Tiemoko, réaction sur ce deuxième point. On a observé tous, on a vu que le directeur général du FER a été remercié par son conseil d'administration. Il y a 24 heures, c'est le directeur général de l'ANSUD qui a été remercié. Et il semble que le processus va toucher d'autres entités étatiques. Alors, c'est des choses qu'on peut saluer. Mais derrière ça, moi je pense que, en tant que journaliste, je sais beaucoup de choses. Je sais que l'environnement dans lequel on évolue en Côte d'Ivoire est tel que ces actions-là peuvent être ponctuelles, peuvent être saluées, mais en profondeur, il ne se passera pas grand-chose si la volonté d'aller jusqu'au bout n'est pas affirmée. Le chef de l'État lui-même, je peux vous assurer que le système dans lequel nous évoluons est même plus puissant que le chef de l'État. La construction politique dans laquelle lui-même évolue, dans laquelle le gouvernement évolue, est telle qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption, la lutte contre la mauvaise gouvernance peut prendre une certaine allure à un moment donné, mais en termes de calcul politique, il peut s'arrêter net à la veille des élections. Donc, je pense que tout ça va participer de ce que j'appelle le grand changement et que parfois tu combats si férocement. En 2025, quand on va restructurer l'environnement politique, les acteurs politiques qui vont monter vont avoir plus de marge parce qu'il n'y aura pas beaucoup de choses que les uns et les autres redevront à des gens dans leur conquête du pouvoir. Et ça, je peux vous assurer que quand on fait des enquêtes très profondes, on se rend compte que ce sont des barrières qui sont là. Les gens doivent tellement de choses entre eux que même quand vous voulez sanctionner tel individu, jusqu'au niveau du chef de l'État, la pression qui vient derrière est telle que parfois les gens lâchent du lest et les gens ont l'impression qu'ils sont au-dessus des lois et donc ne sont pas sanctionnés. Et donc il y a tout un environnement qu'il va falloir changer pour que ces choses-là prennent un vrai ancrage pour être dans le temps. Très bien. Aristide? Oui, Ali, l'honorable Assalé-Tiemoko dit que nous évoluons dans un environnement où cet environnement est parfois puissant que le chef d'État. Peut-être que ça peut exister à une autre époque, mais pas sous Alassane Ouattara. Okay. Quand Alassane Ouattara est au pouvoir, c'est lui le chef, c'est lui le maître, c'est lui qui donne le là. Et le Premier ministre est revenu là-dessus en disant le président de la République ne va pas reculer. Je vous avais dit que le président Alassane Ouattara est un leader porteur de sens. Un leader porteur de sens, c'est celui qui vous donne votre zone d'autonomie, parce qu'il y a une sorte de connivence. Mais il vous donne votre responsabilité. Et le jour où vous commettez la faute, vous êtes sanctionné.
Donc, on est en train de reconstruire le système de valeurs. Et je crois que le président Ouattara avait promis la bonne gouvernance aux Ivoiriens. Il est en train de le démontrer. Et il ne se laissera pas distraire par un chantage politique. Et je crois que Assalé Timoko fait bien de mentionner ça, qu'à un moment donné, les hommes politiques sont pris parce qu'ils ne peuvent pas, ils reculent parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Le président Ouattara ne recule jamais. Je vous ai dit, moi je l'ai observé sur une longue période, c'est quelqu'un, lorsqu'il dit, il fait. Il a dit qu'il va assainir, et aucun environnement ne peut le prendre parce que c'est lui le chef. Eddy ? Alors moi, j'aimerais bien comprendre quels sont les faits qui sont reprochés à ces derniers-là pour qu'ils aient été suspendus ou bien remerciés par les conseils d'administration auxquels ils appartenaient. Est-ce parce qu'ils ont distrait, détourné des fonds publics ? Quel est le problème? Est-ce qu'il y a une mauvaise gouvernance, il y a une mauvaise gestion? Alors, s'il y a une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance, qu'il y a des détournements de fonds publics qui sont prouvés, j'aimerais connaître la suite pénale de l'affaire, la suite de la procédure pénale. Alors, auquel cas, être simplement remercié par un conseil d'administration serait totalement insuffisant. Il y a quelque temps, on nous avait parlé d'une opération main propre, avec plus de, si mes souvenirs sont bons, 200 à 300 personnes qui ont été inculpées. Les noms n'ont jamais été publiés. Bon, c'est pas grave, c'est écrit de l'instruction judiciaire. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a vu personne prendre Hermaka ou bien répondre devant un juge. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas de qui il s'agit. Alors, si ces derniers-là sont concernés, moi, j'aimerais bien connaître la suite pénale de l'affaire. Parce que s'ils ont détourné des fonds publics, c'est quand même grave. Et le code pénal est très répressif là-dessus. Donc, j'aimerais connaître la suite pénale de cette histoire. Bien sûr. Voilà, Arthur ? moi, c'est d'abord ce que je suppose que le Premier ministre est encore au stade de promesse, au stade de son processus irréversible, mais pas achevé. Parce que s'il doit s'achever par... Il n'est plus DG, franchement, ça, il y a pas pour moi, c'est rien. Quelqu'un qui a détruit de l'argent... Après, on ne peut pas préjuger de la suite. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Donc, pour l'instant, je ne peux pas être satisfait de 2 ou 3 DG qui sont partis, alors qu'on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. On ne sait même pas si certains disent que c'est des questions politiques. Donc, en ce moment, on doit avoir une suite pénale. Deuxième chose que je veux dire, il faut aller plus loin. Il faut donner la totale autonomie à ceux qui sont chargés de la gouvernance, la haute autorité, la Cour des comptes, et même donner plus de poids à l'inspection générale de l'État. Parce que si les instruments qui sont chargés de contrôler ne sont pas forts, on ne peut pas avancer. Il faut qu'ils soient forts et transparents. Troisième chose, je vais dire, c'est une question même, au-delà même de c'est tout le peuple. C'est toute la population. Aujourd'hui, quand quelqu'un est nommé DG, pourquoi il vole? Parce que quand quelqu'un va chez le DG, il espère ressortir avec de l'argent. Moi, j'étais au truc. Quand tu trouves une audience pour quelqu'un, quand il ressort de chez ton patron, sans enveloppe, il est... Mais je lui dis, on a dit les salaires des ministres, je crois que c'est 4 ou 5 millions. S'il doit donner 1 million à tous ceux qui passent, je dis bonjour, mais il va lui rester. Où il va prendre l'argent? Il faut que notre société même, on travaille globalement. C'est pour ça que je dis, l'éducation civique, aussi importante que les mathématiques. Bon, je ne vais pas refaire ce débat, mais... Arthur, attention. Hein. Mais c'est la société qu'il faut modifier. Aujourd'hui, on est une société où la méritocratie n'est plus rien, où quelqu'un change de vie, ça dit... Vraiment, c'est général. Sinon, on enlève 2, 3 DG, on ne va pas changer la corruption. C'est notre logiciel qu'il faut changer avec des mesures fortes, vigoureuses. Sinon, quelqu'un qui est ministre, à chaque fois qu'on veut le voir, on veut qu'il donne 1 million. Où il va prendre 1 million là? Il faut que la société arrête de penser que lui aussi il distribue de l'argent. Oui, rapidement. Oui, non, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu... C'est ce que j'ai voulu expliquer tout à l'heure. J'ai fait une publication il y a 1 ou 2 mois sur là, qui avait pour titre « La société de corruption ». La société dans laquelle nous vivons est une société qui génère elle-même la corruption. On a un système qui est tel qu'aujourd'hui... Là, vous parlez du citoyen lambda. Clairement, du citoyen lambda, tous les Ivoiriens. de tous les Ivoiriens. Sauf moi, nous sommes dans un système... Moi, je suis élu local et je vis, et c'est le cas pour tous les élus locaux, tous ceux qui ont une fonction politique à un certain niveau. Mais vous vivez dans un monde qui est un véritable enfer, où les gens ne peuvent pas concevoir qu'un élu local, ou bien un député ou un maire, ne puisse pas donner chaque jour de l'argent. Vous en faites les frais, on dirait. Mais c'est au quotidien. C'est insupportable. Et donc, quand vous avez un tel environnement, quand un individu a un poste de responsabilité, c'est tout le village, c'est toute la région. Souvent même le parti. C'est le parti même qui est derrière, qui attend qu'il y ait le retour de l'ascenseur. Dans un tel environnement, et c'est pour ça qu'il a dit que le chef de l'État lui-même peut être parfois pris. Je sais dans quelles conditions souvent ils agissent. Et je peux vous garantir que je ne rêve pas de leur place dans le contexte actuel. Parce que la pression est telle que quand même on débarque un DG de son poste pour avoir été convaincu d'avoir fait des choses qui ne sont pas correctes,
la procédure pénale qui doit suivre entre son débarquement et la procédure pénale, c'est un siècle de procédure de pression. Et donc, au final, il ne se passe pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai dit c'est un vrai bouleversement, c'est un vrai coup de pied dans la fourmilière qu'un homme politique, dans le contexte actuel, ne peut pas prendre, si ce n'est que dans la forme d'accession au pouvoir qui va être plus transparente, plus tranquille à partir de 2025, à des gens qui vont revenir et qui ne doivent pas des millions de choses à des gens qui les ont aidés à venir au pouvoir. Dans un tel contexte, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Autrement, vous sciez le bois sur lequel vous-même vous êtes assis et votre système s'écroule. Donc il y a cette pression qui est là et dont il faut tenir compte par rapport aux actes que les uns et les autres posent. D'accord. Landry? Ok, je voudrais dire que autant nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons une société qui génère elle-même le système de corruption. Ça, c'est la chose la plus certaine. Vous avez des personnes qui disent en attend notre tour. L'Ivoirien lui-même qui propose, le citoyen lui-même qui propose un petit 1000 francs, 2000 francs pour obtenir quelque chose qu'il pourra obtenir plus rapidement. C'est nous-mêmes qui favorisons cela. C'est nous qui mettons la pression sur nos décideurs qui vont profiter de cette situation-là aussi pour pouvoir gagner des marges beaucoup plus importantes. Mais là où j'ai quelques espoirs et que ces espoirs sont certains, c'est qu'on a en face de nous quelqu'un qui, pour ma part, a dit il y a quelques mois, il y a 1 an, qu'il se retirait, mais pour cause de force majeure, il est là. Et j'ai l'impression qu'il se dit c'est la dernière partie, c'est le dernier acte. Et là, je ferai ce que je dois faire. Il se sent plutôt libre, délié de quoi que ce soit. Et il se sent la possibilité désormais de pouvoir agir. Et d'agir là où il faut agir. Il n'a plus la pression de se faire réélire. Il n'a plus rien à prouver. Il sait que 2025, il va pouvoir partir tranquillement. Et s'il doit partir, après avoir construit des routes, des ponts, de pouvoir restructurer et moderniser notre économie, c'est de pouvoir faire ce qu'il appelle un redressement moral. Le mot est fort. Redressement fiscal, redressement moral, mais ce n'est pas que pour les acteurs politiques, ce n'est pas que pour les grands patrons de l'administration publique, mais c'est pour toute la société. Et dans ce là que je rejoins Arthur pour dire qu'il faut aller au-delà de cela. Et ce n'est pas forcément par la démarche répressive et judiciaire, mais c'est aussi au niveau de l'éducation civique et morale. Chose très importante. Je vais terminer avec ceci pour dire que je veux rassurer les uns et les autres. En matière de procédure pénale, la procédure est difficile et elle est longue. Lorsqu'on inculpe quelqu'un, il y a des enquêtes qui sont menées, diligentées par le juge d'instruction. Pourquoi? Parce qu'il y a la présomption d'innocence. C'est vrai que le grand public s'empresse et veut avoir des résultats, mais il faut être patient. Et c'est bon de pouvoir rappeler aux uns aux autres que nous sommes vigilants, que nous savons qu'il y a tel nombre de personnes qui ont été inculpées. Donc ça met la pression sur l'institution judiciaire qui doit pouvoir nous donner les moyens de pouvoir avoir les résultats. Juste un exemple. C'est vrai que la procédure est compliquée, elle est souvent très longue, mais il y a des pressions derrière. Oui, c'est nous qui avons fait l'enquête sur les véhicules non dédouanés en Côte d'Ivoire. La perte pour l'État, c'est chiffre près de 40 milliards de francs CFA annuels. Mais quand l'enquête est parue et que des enquêtes internes ont été faites, que des gens ont été arrêtés, écroués à la MACA, avez-vous entendu parler d'un procès dans ce dossier-là? Depuis 2018, il n'y a eu aucun procès. Tous les acteurs de ce scandale ont été libérés. Il ne s'est jamais rien passé. Tout est passé en perte et profit. Donc, je vais dire qu'on connaît le système. Je connais l'environnement et je sais que ce n'est pas facile que les gens agissent par aller jusqu'au bout. D'accord. Bledson Mathieu, je vous donne la parole juste après cette petite pause. Ok, d'accord. De NCI 360, merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, nous abordons en ce moment le deuxième sujet de ce soir concernant l'opération main propre, au sujet de laquelle le Premier ministre Patrick Achi a indiqué dans son grand oral en début de semaine que l'opération était irréversible. Bledson Mathieu, vous vouliez réagir avant la pause? Oui, parce que mes prédécesseurs ont planté le décor, qui est réel. L'Ivoirien lui-même est corrompu. On a vraiment tous l'impression que quand on te nomme, il faut bouffer. Et puis justement, quand tu es élu, vraiment, je n'en veux pas les élus. Là, vraiment. Mais on fait quoi? On reste là comme ça ou Le Premier ministre, en début, a dit qu'il faut contribuer à l'amélioration du quotidien des Ivoiriens et il faut préparer les générations futures. On ne va pas léguer ça quand même à nos enfants. On ne va pas léguer ça, excusez-moi du terme. Il faut mettre forcément un terme. Et ce gouvernement-là a des institutions, essaie de renforcer toutes les institutions de la justice. On ne se rend peut-être pas compte, mais pratiquement tous les jours, on arrête un policier, un gendarme, on les juge. À partir d'un certain moment, les gens comprendront d'eux-mêmes que racketter, là, il faut arrêter.
Les DG qui ont été suspendus, est-ce qu'il y a une suite judiciaire? Pour l'instant, c'est vraiment le conseil d'administration. Mais le Premier ministre a dit que les audits vont se poursuivre. Régulièrement, il y aura des audits. Et lorsqu'il y a des indices, on fera appel à un cabinet. Je crois que quand il dit que d'ici 2030, nous allons créer 8 millions d'emplois, ce sont ces 8 millions d'emplois qu'il faut regarder. Je pense que c'est ce qu'il regarde. Et pour ça, il y a un sacrifice à faire. Il faut mettre tous ceux qui bouffent l'argent dehors. C'est même pas encore prouvé. On ne sait même pas ce qu'il a fait. Très bien. Alors, monsieur, s'il vous plaît, rendez-moi la tâche facile. Et Guy Pierre, vous voulez réagir? Non, je reste encore vraiment sceptique. Et puis, je ne suis pas trop d'accord sur le fait qu'on impute tout à la population en disant non, on est corrompu, une sorte d'atavisme culturel qui ferait de nous des corrompus. Non, le poisson pourrit par la tête. C'est à la tête de donner l'exemple. Voilà. Une fois que la tête donne l'exemple, les populations sont obligées de suivre. On a un arsenal de lois qui sont répressives. On a un discours. Arthur vient de le dire, on a 3 autorités. On se demande même qu'est-ce qu'elles font. La haute autorité de lutte pour la bonne gouvernance, la Cour des comptes qui a été installée récemment, l'inspection générale de l'État. On a toutes ces institutions, on ne sait pas trop à quoi ça sert, en tout cas au vu de l'opinion publique. Donc l'Ivoirien, je veux dire, lambda, il a été quelque part même surpris même de la suspension. Qu'est-ce qu'il comprend réellement? A-t-il été suspendu? A-t-il été, comment dirais-je, a-t-il démissionné? A-t-il été sanctionné réellement? Quelle sera la suite? Voilà. Donc moi, je pense que ce qu'il faut vraiment mettre en lumière, c'est la suite réelle. Est-ce qu'il s'agit d'une lame réelle de fond qui va emporter plusieurs têtes? Quelles seront les sanctions? Est-ce qu'il y aura des saisies? Voilà ce qui est intéressant, par exemple, parce que quand on a volé de l'argent aussi quelque part, si tant est-il que c'est prouvé, il faut peut-être saisir les masses qui ont été investies, peut-être à l'intérieur comme à l'extérieur, etc. Donc c'est tout ça que l'opinion attend. Voilà, on ne va pas, comme l'a dit l'honorable, se gargariser de 2 ou 3 personnes qui ont été suspendues, en plus, même pas, voilà, et se dire que c'est une bonne chose. Je pense que l'opinion est beaucoup plus exigeante et il ne faudrait pas lancer la pierre vis-à-vis des Ivoiriens qui eux aussi attendent beaucoup, et l'exemple doit venir de la part des autorités. D'accord. Docteur Guy Pierre, je suis quand même surpris, docteur. Le gouvernement lance des audits, les résultats sortent, les conseils d'administration commencent à sanctionner les directeurs généraux. Est-ce que le lièvre n'a pas été levé par l'opposition? Le lièvre n'a pas été levé par une enquête de presse? C'est le gouvernement même qui lance les audits. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience qu'il faut assainir, qu'il faut appliquer la bonne gouvernance. Donc, il faut laisser, comme a dit le Premier ministre, le temps faire son chemin. Et je pense qu'à la suite, lui-même l'a dit, quand on aura plus d'éléments, on viendra vous informer. Donc, on ne peut pas, en même temps, dire que le gouvernement ne fait rien alors que c'est le gouvernement même qui a lancé les audits. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, d'accord, il va préciser sa Alors, pensée. c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le gouvernement n'a rien fait. Je pose la question. Parce que vous avez dit que le poisson pourrit par la tête. Mais bien sûr, bien entendu. Quand vous dites que l'Ivoirien est corrompu et que des DG bouffent, etc., mais c'est parce que, comment dirais-je, on voit des DG qui ont une vie qui a changé. C'est pour ça que justement les gens viennent vers eux pour attendre des dons. Bref, moi ce que je veux dire, il y a une sorte de dichotomie. 300 personnes inculpées. On n'a rien vu venir, on parle de la lenteur de l'instruction, c'est un peu trop facile. On a vu, une fois que quelque chose est prouvé, je veux dire, on peut accélérer la procédure, etc., etc. Et, comment dirais-je, on parle de sanctions, d'audits, il faut rassembler tout ça, que ce soit beaucoup plus lisible pour l'opinion publique, afin que les responsabilités soient situées, que les responsables soient sanctionnés. Ce que vous demandez, c'est davantage de clarification. Tout à fait, sanctionner le plus tôt possible. Et puis, bon, voilà, organiser, pourquoi pas, des procès où on verra tout ça. Très bien, très bien. Allez, Landry, je reviendrai à vous tout à l'heure. Landry. Je voudrais dire une chose qui est très simple. Ce dont il s'agit, c'est qu'on est dans un processus de redressement moral avec incidence judiciaire. Mieux, je termine, mieux. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, il y a des membres de la commission de l'Assemblée nationale en charge des finances qui étaient en formation à Yamoussoukro sur la question du contrôle des finances publiques. Cela veut dire que même les institutions de contrôle externe doivent être sont désormais formées afin d'avoir un contrôle beaucoup plus pointu. On peut regretter que ça se fasse maintenant, mais il est toujours heureux que l'on démarre à un moment donné. C'est déjà bon. Et encore dire une chose, je préfère que ce soit des interrogations et que l'on laisse les gens travailler. Parce que pour ce qui est de la procédure, c'est vrai qu'il y a le temps que exigent les populations d'avoir des résultats maintenant, mais la présomption d'innocence fait que
Aujourd'hui, avant de pouvoir décider que quelqu'un est coupable d'organiser un procès, il faut s'assurer d'avoir des éléments complets. Les DG, par exemple, celui du FER qui a été limogé, c'est sur la base d'un audit préliminaire. Un magistrat ne va jamais engager une procédure pénale vis-à-vis de quelqu'un sur la base d'un audit préliminaire. Il va falloir un audit définitif pour que le magistrat puisse se saisir de cela. Donc, juste dire que ça ne va pas nous prendre toute la vie, mais il faut avoir un peu de patience et encourager ce qui se fait déjà afin de pouvoir permettre à nos gouvernements d'aller plus loin. D'accord, très bien. Alors, on a M. Kwasi Nguessan qui nous appelle de Yopougon. M. Kwasi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre point de vue sur le sujet? Bon, moi, mon point de vue, il est clair. Vous voyez. Voici, en Côte d'Ivoire, nous avons un président qui prend des bonnes initiatives. Mais ces initiatives-là, il faut les encourager. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent. Si c'est véritablement ils ont détourné de l'argent, qu'on les juge. Et puis il faut les mettre il faut les emprisonner. Il faut qu'on les juge parce que nous savons qu'il y a des situations qui sont produites en Côte d'Ivoire. Des personnes ont été jugées tout de suite et puis on les a mises en prison. Pourquoi à leur tour on attend des preuves? Mais s'il n'y a pas de preuves, donc on les rétablisse dans leurs droits. Si on les arrête ou bien si on les démet, ça veut dire que les preuves se sont avérées. Si les preuves ne sont pas avérées, je pense qu'il faut les rétablir dans leurs droits. Dans le cas concret, qu'on les juge maintenant, comme on a jugé certaines personnes, immédiatement on les a foutues au lieu. D'accord, très bien. On vous a bien compris, Assalé? Oui, moi j'ai une chose que je voulais préciser, c'est que même si un audit révèle qu'un acteur public, gérant une structure de l'État, s'est rendu coupable, s'est rendu responsable de malversation, tant que le politique n'a pas décidé de poursuivre lui-même cet acteur politique en saisissant le parquet, je vois très mal le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Il y a un paquet financier. Il y a un paquet financier, mais je le vois très mal dans le contexte qui est le nôtre, s'auto-saisir de tout ce qu'il y a audit et poursuivre les acteurs dont le pouvoir est en place. Et il faut tenir compte de cet aspect aussi. Le DG du FER peut être démis de ses fonctions. Si demain l'audit révèle qu'effectivement il y a eu des détournements de fonds présumés, je ne vois pas le procureur de la République se lever et aller prendre le DG du FER pour l'envoyer à la MACA sans une décision de l'acteur politique. Le contexte dans lequel nous évoluons est tel qu'aujourd'hui, les magistrats eux-mêmes, par rapport à leur positionnement, ne peuvent pas se permettre certaines actions. Ils prennent des risques en le faisant, ils peuvent perdre leurs fonctions. Donc, il y a tout cet environnement qu'il faut tenir, il faut prendre en compte dans l'analyse qu'on fait par rapport aux poursuites. L'acteur politique ici en Côte d'Ivoire joue un rôle important dans l'orientation des poursuites. Tant qu'il n'a pas décidé, on ne poursuivra pas. D'accord.